La vocation de Coop Vial, en tant que coopérative agricole alsacienne, qui regroupe aussi bien des éleveurs laitiers que des engraisseurs de jeunes bovins, que des éleveurs allaitants, que des éleveurs de porcs, notre politique, on va dire marketing, est bien de mettre en avant toutes ces productions, avec toute leur diversité. Donc il a fallu monter toute une communication qui était suffisamment générique et pour regrouper toutes ces productions et en même temps suffisamment communicante pour qu'elle puisse s'adresser aux consommateurs alsaciens. Donc nous sommes partis sur des démarches assez simples, une logique de mise en avant de l'origine régionale, par exemple, avec des animaux élevés en Alsace, des messages sur le bien-être animal, par des transports courts avec des camions adaptés, des sols antidérapants, de la brumisation pour calmer les animaux. C'est d'avoir interdit dans notre cahier des charges l'antibiosupplémentation. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner des antibiotiques à des animaux de manière systématique dans leur alimentation, on va uniquement traiter les animaux malades. Et notre vocation, c'est bien de les commercialiser en les valorisant au mieux. Et il se trouve qu'en Alsace, nous préférons surfer sur le chauvinisme local et donc utiliser, on va dire, cette fibre pour les produits locaux que peuvent avoir tous les consommateurs alsaciens. Et donc effectivement, il y a un marché en Alsace pour les produits locaux et spécialement pour les viandes locales. Ce marché, il se fait finalement, il existe sous plusieurs formes, à savoir les bouchers, les artisans bouchers de la région. Donc on appelle ça les boucheries traditionnelles. Ça représente environ 10% de notre tonnage. Ensuite, nous avons les grandes et moyennes surfaces de la région. 20 à 25% de notre tonnage qui part dans ces magasins. Ensuite, on travaille avec des grossistes locaux qui, eux, revendent à des artisans bouchers. Ou alors à de la restauration, un petit peu de restauration. Ensuite, on travaille avec des charcutiers alsaciens qu'on connaît au niveau national ou des plus petits, qui eux aussi transforment nos viandes pour en faire des gammes de produits charcutiers à partir de viande alsacienne. Alors notre démarche marketing, c'est déjà de mettre en avant la région avec une marque qui sent bon le terroir, qui s'appelle Burehof, ce qui signifie en alsacien corps de ferme. Voilà. Donc pour des Alsaciens, évidemment, ça signifie quelque chose. Nous faisons environ 100 journées d'animation dans les magasins où nous sommes présents avec des éleveurs pour faire déguster de la viande. Déjà, tout simplement leur démontrer qu'elle est bonne et qu'ils ont tout intérêt à l'acheter, mais surtout avec le discours de l'éleveur, essayer de leur expliquer un petit peu tout l'intérêt d'acheter local, de la proximité, de les rassurer par rapport aux conditions d'élevage. Quand on est en ville et qu'on voit jamais une vache ou un cochon, on a peut-être un petit peu peur de tout ce qui se raconte à la télé et c'est très rassurant de discuter avec un éleveur, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire à tous les coins de rue. Et les retours sont particulièrement positifs. C'est de l'ordre de « Ah oui, c'est bien de montrer ce qu'on sait faire en Alsace, on est content de savoir qu'il y a de la production locale, on est très fiers de manger de la viande alsacienne, c'est de la viande de qualité, j'achète toujours ça ». Enfin voilà, des remontées très positives et des clients fidèles. Au point que quand un magasin change d'enseigne et du coup passe sur une enseigne où nous ne sommes plus référencés, parce que ça peut arriver, on n'est pas référencé dans toutes les enseignes locales, les consommateurs nous écrivent en nous disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve plus le Burehof dans mon magasin. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je peux en trouver à côté parce que je suis fidèle à votre viande et ça m'embête de ne pas la retrouver. » Au point d'ailleurs que quand on arrive dans certains magasins, les consommateurs nous disent « Ah, mais on vous a déjà vu, vous étiez là l'année dernière. » Voilà, et il y a un espèce de lien qui se crée. « Ah bah d'ailleurs, la viande que vous m'avez donnée, elle était très bonne. Depuis, j'en reprends régulièrement. » Voilà, c'est ce qu'on cherche. On essaye d'amener vers le consommateur un produit avec un plus qualité, qui va donc évidemment payer un petit peu plus cher, et qui nous permettra de payer plus cher le producteur. Mais ça nécessite à la fois qu'on remplisse les besoins
qu'on réponde aux besoins des consommateurs, mais aussi qu'on oriente, si c'est possible, la production. Une coopérative locale avec son propre abattoir et son marché local, c'est finalement assez rare. Et voilà, cette stratégie nous a permis, depuis 15 ans qu'on l'a développée, d'être toujours là, et d'être toujours là à proposer nos produits, et de dépendre de personne, d'aucun grand groupe national, par exemple, ou international. On pourrait même imaginer aller plus loin avec des produits plus travaillés, c'est-à-dire des produits élaborés, pourquoi pas des plats cuisinés ou des produits charcutiers. Donc ça, c'est notre projet à moyen terme pour l'évolution de notre démarche.